frère Mike. Shalom, Robin. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. C'est notre rubrique témoignage. C'est juste pour témoigner sur votre vie, nous dire un peu comment est-ce que vous avez cru à ces messages dépend de la fin. Et le reste ensuite. Dites-moi un peu. Il y a maintenant, je peux dire 9 ans, depuis que j'ai pris mon baptême. Je me suis fait baptiser un certain 8 mars 2010. C'est là que je me suis décidé de m'engager avec le Seigneur. Donc c'est pratiquement 9 ans déjà passé depuis que je me suis fait baptiser, depuis que je suis converti. Pratiquement 9 ans depuis que vous êtes un enfant de Dieu ou bien un chrétien, c'est ça? Exactement. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés tout au long de ces 9 ans passés déjà, que je peux dire? Vous savez, ce n'est pas facile. Les gens ont une autre compréhension de la vie chrétienne. William Branham me dit qu'un juste, c'est pas celui qui ne commet jamais d'erreur, non. William Branham dit un juste, c'est celui qui commet les erreurs et qui est prêt pour les arranger. Alors, nous savons que la parole de Dieu nous demande de la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cette perfection-là n'émane pas de nous. Cette perfection-là vient de Dieu. Alors, comme lui, le Seigneur nous demande d'être parfait, alors cela est possible. C'est que d'autres personnes pensent que ce n'est pas possible. Parce que si cela n'était pas possible, Dieu n'allait pas nous demander d'être parfait. Et ce n'est pas aussi par notre propre effort. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes en train de continuer sur cette vie, sur cette route de la vie chrétienne. Est-ce que vous avez aussi des regrets depuis que vous avez écrit à ce message de Frère Branham? Depuis que j'ai écrit le message de William Branham, regretter, bon, je ne pense pas, parce que ces messages, c'est le sommet. Donc, je me vois l'homme le plus privilégié d'avoir écrit ces messages, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde de croire ces messages. Donc, je n'ai jamais regretté d'être croyant du message de William Branham. Je vois aujourd'hui tant des artistes comme vous, ils avaient commencé comme étant chrétiens, comme étant le croyant du message de Frère Branham. Mais aujourd'hui, on parlait avec vous, ils sont déjà dans le monde de faire n'importe quoi, disant que non, ce message-là, c'est des aventures, on ne faisait que des aventures là-bas. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ceux que le frère qui sont déjà dans ce monde font passer par là? Frère Ben, tu sais, William Branham a prêché, il a dit quelque part que non, il a prêché un sermon intitulé 3 sortes de croyants. Alors, dans chaque église, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants et les véritables croyants. Alors, nous ne pouvons pas être surpris lorsque nous voyons des frères qui sont aujourd'hui avec nous dans le message, quelques jours après, ils rétrogradent. Vous savez, le message de Frère Branham, c'est comme un filet, comme le bien-aimé l'a chanté. Lorsqu'un pêcheur a son filet qu'il les jette dans la mer, il n'attrape pas seulement les poissons. Il y a des grenouilles qui sont dans le filet, il y a des araignées, il y a même des morceaux d'arbres. Mais à la fin, vous remarquerez que le pêcheur n'a besoin que des poissons. Alors, le message de l'air, c'est comme un filet. La même manière, lorsque la parole est prêchée, il y a ceux-là qui viennent par enthousiasme et qui ne sont pas tellement convaincus. Au fur et à mesure que nous évoluons, lorsqu'ils voient que non, le message est difficile, ils finissent par relâcher. Donc, c'est un peu ça, nous ne sommes pas surpris. Depuis que vous avez écrit le message de Frère Branham, quels sont les bons souvenirs que vous avez depuis votre 9 ans que vous avez écrit le message? Les bons souvenirs. Les souvenirs sont tellement nombreux. Si je me mets à énumérer cela, ça va nous prendre presque toute la journée. Mais sinon, je me rappelle lors de mon expérience du baptême du Saint-Esprit. C'était, je crois bien, en 2015. C'était tellement merveilleux lorsque le Seigneur m'a donné cette bénédiction, le baptême du Saint-Esprit, ce que j'attendais. Donc c'est parmi les meilleures de toutes les expériences. Ah oui. Okay. Et depuis là, je pense que vous n'avez pas encore le disque sur le marché des disques. Jusque-là, pas encore, mais nous sommes en plein processus. Nous sommes dans le studio en train d'enregistrer notre album. C'est pour très bientôt là.
depuis que vous êtes chantre, vous êtes né chantre ou bien vous êtes devenu chantre? Vous voulez savoir si je suis né chantre ou bien si je suis devenu chantre? Oui, oui. Je peux vous dire que je suis en même temps né chantre et en même temps devenu chantre. Pourquoi? Frère Branham dit que non, les dons nous naissons avec. Alors, si nous naissons avec les dons, alors je peux dire que je suis né chantre. Donc, c'est un peu ça. Depuis que vous êtes musicien ou chantre, je peux dire, il vous est déjà arrivé de tomber une fois avec l'une de vos sœurs en Christ. Là, vous avez commencé même jusqu'ici à Kinshasa. Bon, ben, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a toujours des tentations. Les tentations ne manquent jamais. Vous savez, même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, lui qui était la divinité suprême, le diable n'a pas eu peur de les tenter. À combien plus forte raison nous les communs des mortels. D'ailleurs, lorsque Christ était en train de traverser le chemin, la route de Gethsémane, pendant que les femmes étaient en train de pleurer sur lui, il leur a dit: moi qui suis un bois vert, je suis traité de cette façon. À combien plus forte raison vous les bois morts? Les tentations, ça ne manque jamais, mais nous arrivons à vaincre cela seulement par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force. Donc, c'est un peu ça. Et pour ceux-là qui sont vos collègues dans ces professions de chantre, je peux dire, et qui tombent du jour au jour, on a un peu des informations par-ci, par-là, que non, ce frère-là a tombé, ce frère-là et ceci et cela. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur conseiller pour essayer un peu de garder la vie pure? Parce que ce que vous faites, vous êtes en train de nous prêcher aussi pour gagner les âmes pour l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous savez, William Branham, ma prochain sermon intitulé Comment peux-je vaincre? Et dans ce sermon-là, il dit pour vaincre, il faut garder la vie en soi. Et cette vie-là n'est pas autre chose si ce n'est que le baptême du Saint-Esprit. Et vous savez, lorsque nous avons le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un vaccin. Une fois qu'on est vacciné, alors c'est déjà l'antidote. Peu importe si le péché, les tentations peuvent venir, c'est le Saint-Esprit en nous qui pourra vaincre, ce n'est pas nous. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Beaucoup de chantres comme vous aujourd'hui nous fait croire qu'ils sont chantres ou bien chantent pour le Seigneur. Mais nous avons remarqué qu'ils sont en train de mélanger d'autres choses derrière la parole de Dieu. Frère Mike est beaucoup connu. Vous savez, vous venez d'énumérer que Frère Mike est connu comme une star. Bon, ça n'engage que vous. Mais je sais, moi, avoir une bouteille, non. Je ne connais pas ça. Et moi, je n'ai qu'un seul secret, c'est la prière. Vous savez, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est Dieu qui élève. Vous savez, le prophète Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, au temps de la fin, ils brilleront comme des étoiles. Alors voilà la raison pour laquelle les vrais stars, ce sont nos croyants du message. Alors je ne pense pas que pour briller, il faut aller chercher des bouteilles quelque part ou des grégris, non. Nous avons un seul secret, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. C'est tout ce que j'ai comme secret. C'est tout ce que vous avez comme secret. Exactement. Ce sont des images qui iront partout dans le monde entier. Et si jamais un jour nous apprenons que notre frère Mike était quelque part, frère Mike était entré dans une maison pour avoir des succès, pour avoir des promotions, pour avoir tant de choses que vous les artistes aujourd'hui vous préférez. Et qu'est-ce que nous allons dire ces jours-là? Parce que ces images vont encore revenir sur vous. Bon Ben, vous me demandez si un jour j'entrerai quelque part, aller chercher des fétiches, quelque chose comme ça. Non, tout ce que je peux vous donner comme réponse, c'est que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Au grand jamais. Donc vous promettez de garder votre témoignage pur et sans problème et en marchant toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Vous êtes aussi parmi les adorateurs de Frère Branham ou comment, Mike? Adorateur de Frère Branham. Je vais vous répondre avec Frère Branham. Il dit, l'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Jésus-Christ.
Alors, je n'adore que le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en chantant aujourd'hui, nous comprenons que nous, il y a d'autres chanteurs qui élèvent beaucoup Frère Branham au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ dans leur musique, je peux dire. Et je ne sais pas, Frère Mike, aujourd'hui, dans ces chansons qu'il est en train de préparer, je ne sais pas, entre Frère Branham et Jésus, pour vous, qui est celui qu'on peut élever beaucoup plus entre les deux? Entre Jésus et William Branham, qui peut-on élever? Vous savez, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur de William Branham. William Branham, c'est son prophète. On adore le Seigneur Jésus-Christ, on élève le Seigneur Jésus-Christ. Mais sinon, j'aimerais épingler une petite chose. J'adore le Seigneur Jésus-Christ, mais pas à la manière dénominationnelle. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus imaginaire. Le Seigneur Jésus, il est la parole faite chair, la parole ointe de mon jour. C'est ça le Seigneur Jésus que j'adore. Merci. Merci. Que Dieu bénisse Deka Gospel, encore une fois de plus, pour votre disponibilité. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui, le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé cette opportunité. Je remercie aussi mon pasteur, l'apôtre Emmanuel Camille, parce que nous sommes les fruits de son ministère. Sans oublier aussi notre église chérie Emmanuel Tabernacle, ainsi que toute la famille Emmanuel Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci bien aimé.